Abu Hamid al-Ghazali est mort il y a plus de 9 siècles. Bien avant les banques centrales. Bien avant la finance moderne. Bien avant les crises financières que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, lorsqu'on lit ses écrits, une impression étrange s'impose. Celle d'un homme qui semble décrire notre monde avec une précision troublante. Non pas parce qu'il aurait anticipé les technologies ou les institutions modernes, mais parce qu'il avait compris quelque chose de plus fondamental. La psychologie humaine face à l'argent, au pouvoir et à la richesse. Al-Ghazali vivait à l'apogée de ce que les historiens appellent l'âge d'or islamique. Une période de prospérité économique, d'innovation intellectuelle et de commerce intense. Le monde musulman de son époque n'était pas marginal. Il était au centre des échanges mondiaux. Les routes commerciales reliaient l'Espagne à la Chine. Des instruments financiers avancés existaient déjà. Des systèmes de crédit, de partenariat et de compensation circulaient sur des milliers de kilomètres. Autrement dit, Al-Ghazali ne parlait pas depuis une société primitive. Il observait une économie sophistiquée et ses dérives naissantes. À 33 ans, il atteint le sommet du monde intellectuel. Professeur à Bagdad, reconnu, influent, respecté. Puis, brutalement, il quitte tout. Non par rejet du savoir, mais parce qu'il comprend que la connaissance, sans intégrité, devient creuse. Cette rupture change tout, car il observe désormais le pouvoir de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est dans ce contexte qu'il développe une intuition centrale. L'économie n'est jamais neutre. Elle reflète toujours l'état moral et psychologique d'une société. Pour Al-Ghazali, l'argent n'a pas de valeur en soi. Il n'est qu'un moyen de circulation. Lorsque la monnaie cesse de circuler, l'économie se bloque. Lorsque l'argent devient un objectif en soi, il cesse de remplir sa fonction première. Ce raisonnement, vieux de 9 siècles, décrit exactement ce que nous appelons aujourd'hui la thésaurisation, la préférence pour la liquidité, ou encore la stagnation économique. Quand une minorité accumule massivement sans réinjecter dans l'économie réelle, la rareté devient artificielle. Et cette rareté profite à ceux qui possèdent déjà. Al-Ghazali condamne ce qu'il appelle la tromperie économique. Non pas le commerce, mais les pratiques qui extraient de la richesse sans en créer. Il observe que multiplier les intermédiaires inutiles fait monter les prix, affaiblit les producteurs et fragilise la société entière. Difficile de ne pas faire le parallèle avec certaines pratiques financières modernes, où la complexité sert davantage à capter des marges qu'à financer l'économie réelle. Son analyse de la dette est étonnamment moderne. Il comprend que lorsque la dette croît plus vite que la production réelle, un déséquilibre mathématique apparaît. Ce déséquilibre ne peut pas durer éternellement. Il se résout toujours, tôt ou tard, par des crises, des défauts ou des réajustements brutaux. Ce n'est pas une prophétie. C'est une conséquence logique. Là où Al-Ghazali est le plus percutant, c'est dans son analyse du pouvoir. Il explique que les normes morales ne descendent pas d'en bas. Elles viennent du sommet. Quand les élites agissent avec intégrité, la société tend vers l'équilibre. Quand elles s'enrichissent sans limite ni conséquence, le message implicite devient clair. L'intégrité est optionnelle. Et peu à peu, la confiance collective disparaît. Il compare la richesse à l'eau. Lorsqu'elle circule, elle irrigue. Lorsqu'elle stagne, elle corrompt. Une société où la richesse se concentre excessivement finit par manquer de demande, de stabilité et de cohésion. Ce n'est pas un jugement moral. C'est un mécanisme économique. Pour Al-Ghazali, les civilisations ne tombent pas d'abord économiquement. Elles tombent moralement. Lorsque le mensonge devient normal, lorsque la justice se vend, lorsque les institutions perdent leur crédibilité, l'effondrement devient une question de temps. Al-Ghazali ne propose pas une révolution violente. Il propose une résistance intérieure. Préserver son intégrité. Refuser certaines pratiques, même rentables.
Ne pas tout sacrifier à l'accumulation. Continuez à penser librement. Non pour sauver un système entier, mais pour rester humain dans un système qui ne l'est plus toujours. Le message d'Al-Ghazali n'est pas religieux au sens étroit. Il est profondément humain. On ne construit pas une prospérité durable sur des fondations corrompues. Et chaque civilisation qui oublie cette vérité finit par la réapprendre, souvent dans la douleur. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonne-toi si tu ne veux rien manquer.